Dès le mois prochain, le RSA sous condition sera expérimenté à Marseille auprès de 2000 bénéficiaires. Pour toucher leur allocation, ils devront remplir une nouvelle condition, 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. La mesure se veut plus incitative par la contrainte et elle nourrit pas mal d'inquiétudes. Estelle Mathieu et Malik Karouche ont rencontré un Marseillais qui vit du RSA. Je suis Martin, j'ai 29 ans, je suis bénéficiaire du RSA depuis 3 ans. Donc ici, on est dans le quartier où j'ai vécu jusqu'à présent, mais j'ai été obligé de retourner chez mes parents. Là, je suis dans les 520 € à peu près par mois. Quand on voit que le prix de l'essence est à 2 €, la facture d'électricité qui augmente de 15%, c'est impossible. Je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas au resto, parce que je ne peux pas exaucer mes projets. Là, le fait d'être retourné chez mes parents, c'est... Il y a une indépendance qui est partie, quoi. À ce moment-là du récit, nous accompagnons Martin sur les lieux de son dernier emploi, à Marseille. J'ai été licencié par une entreprise qui a vers ici pour fait de handicap. Parce qu'on m'a mis inapte à tout poste. Vous avez quel handicap ? Je suis malentendant, on ne le voit pas, mais après je peux avoir un peu de lenteur, mais j'ai un BTS maintenance industrielle. J'envoie des CV, mais je n'ai pas forcément des réponses, ou alors j'ai des réponses négatives. L'annonce de l'expérimentation RSA contre 15 heures de travail hebdomadaire lui a mis un coup supplémentaire au moral. Là aujourd'hui, on nous impose 15 heures pour avoir le RSA, qui est un minima où normalement on doit l'avoir quand on n'a pas du tout de travail. Et surtout, c'est encore l'État qui va payer, au contraire des employeurs du privé ou comme du public. Ce type d'expérimentation va être ouvert notamment au département ou à la région dans la fonction publique. Donc au lieu de prendre des contractuels ou des personnes issues du concours de la fonction publique, là ils vont prendre 2 personnes au RSA pour une période donnée. Qui leur coûte moins cher. Voilà, qui leur coûte moins cher, tout à fait. C'est ça votre crainte. C'est ça. Là, on est dans un climat d'exclusion des personnes, alors que c'est en ayant une solidarité qu'on arrive à chacun ait un travail et vive dignement. Et le département des Bouches-du-Rhône qui gère l'aide sociale fait partie des 18 territoires volontaires pour expérimenter ce RSA sous condition. Cette nouvelle formule suscite des critiques. Ce matin, une centaine de travailleurs sociaux et d'agents du Pôle emploi ont manifesté devant l'hôtel de département pour exprimer leur opposition. Les explications de Jean-François Georgetti et de Xavier Schuffenecker. Travailleurs sociaux et salariés de Pôle emploi, tous contre le RSA conditionnel. Et ils s'opposent à l'expérimentation lancée par le gouvernement à laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est porté volontaire. En clair, les bénéficiaires du revenu de solidarité active devront justifier notamment des recherches actives d'emploi. Ces professionnels du social soulignent qu'une grande majorité des allocataires sont déjà pris en charge par les dispositifs existants. L'insertion est très bien encadrée chez nous, elle est très bien organisée, cette direction de l'insertion. On mettrait ça pour quoi faire? Qu'est-ce que ça va servir? Un patronat qui a besoin de main-d'œuvre gratuite, c'est quoi? C'est quoi l'idée? Les manifestants veulent que le département se retire du projet. Pour eux, ce dispositif qui vise les allocataires du RSA est contraire au principe de l'accompagnement social. Notre objectif, en effet, c'est de bloquer ce principe même, de soumettre au versement d'une allocation une obligation de recherche d'emploi. Nous sommes opposés à ce principe. Et d'ailleurs, que ce soit pour les bénéficiaires du RSA ou pour les personnes indemnisées. Thibault Guy, lui, apporte la bonne parole du gouvernement. Le haut-commissaire à l'emploi est à Marseille pour galvaniser les employeurs à embaucher des salariés. Selon ce haut fonctionnaire, le RSA conditionné à une activité de 15 à 20 heures par semaine incitera les allocataires à être plus actifs pour trouver un emploi. C'est un principe simple. Quand on n'a pas d'activité, quand on n'a pas de travail, eh bien, c'est de permettre à chacun de consacrer au moins 3 ou 4 heures de sa journée à rechercher un emploi, à se former, à faire un pas de plus vers l'emploi. L'expérimentation du RSA sous condition va durer 4 ans. En 2027, ce sera la généralisation dans toute la France. Le département des Bouches-du-Rhône compte 70 000 bénéficiaires. Bonsoir Christophe Guiton, vous êtes chercheur au CEREC, détaché au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Vous êtes aussi juriste du travail. Alors avec cette réforme, on passe un nouveau cap dans le durcissement du système social. Alors,
En théorie, oui, puisqu'aujourd'hui, le RSA, c'est déjà une prestation sous condition de ressources, qui donne droit à un revenu de remplacement, à un accompagnement, en contrepartie d'obligations qui sont calquées sur les obligations des demandeurs d'emploi, recherche active d'emploi, absence de refus d'offres jugées raisonnables. Et donc toute la question aujourd'hui va être de savoir quel sera le contenu de cette nouvelle Cette activité, en tout cas, on ne sait pas si ce sera effectivement du travail rémunéré ou du travail gratuit. Alors, si c'est du travail, ça sera du travail gratuit, une forme de bénévolat contraint, mais ça peut aussi être de l'accompagnement, une sorte d'accompagnement renforcé. Il existe le contrat d'engagement jeune, qui a remplacé la garantie jeune pour les jeunes, et là, on est dans une logique d'accompagnement obligatoire, 15 à 20 heures par semaine. Alors, est-ce qu'en fait, il s'agit de reproduire ce cas de figure dans le cadre du RSA sous condition, ou est-ce qu'il s'agit de franchir encore un cap, effectivement, et de proposer ou d'imposer une condition d'activité sous forme de mise au travail? Et là, effectivement, on sera dans une situation qui évoque ce qu'on appelle, dans les pays anglo-saxons, le workfare, hein, le fait de contraindre les assistés sociaux à travailler, comme si, en quelque sorte, ils devaient rembourser leur... C'est ça, le message qu'on reçoit, c'est un peu que l'aide sociale, finalement, ça se mérite. Alors, il y a derrière cette logique-là, il y a effectivement un peu la rhétorique de la responsabilisation individuelle, l'idée que les pauvres, quelque part, sont responsables de leur situation, et en tout cas de leur avenir, de leur situation actuelle et future. Et cette rhétorique de la responsabilisation, ce qui est compliqué, on le voit bien à travers les manifestations, c'est que la frontière est ténue entre la responsabilisation, la culpabilisation et la stigmatisation. Et rapidement, en fait, l'objectif, c'est d'aller vers le plein emploi, notamment en s'appuyant sur ces métiers en tension. Donc c'est un système qui pourrait être généralisé, en fait, aux chômeurs. Alors, l'orientation actuelle de la politique de l'emploi, c'est de passer des politiques de lutte contre le chômage, qui visent le retour à l'emploi, à des politiques du marché du travail, qui visent la mise au travail pour répondre à ce qu'on appelle les difficultés de recrutement, les offres non satisfaites, les métiers en tension. Et le plein emploi est un peu assimilé, au fond, à ces logiques de tension sur le marché du travail, voire de pénurie de main-d'œuvre. Et donc l'idée, c'est de contraindre tous ceux qui ne sont pas en activité ou qui ne travaillent pas à aller vers les emplois disponibles, quelle que soit la qualité de ces emplois. Merci Christophe Guitton pour ces explications et nous aurons l'occasion d'y revenir puisque donc ce RSA sous condition sera testé normalement début avril à Marseille.